Technologies, c'est une société qui est basée en Rhône-Alpes, à Moirans, près de Grenoble. On est spécialisé dans la fabrication de dispositifs médicaux dédiés au diagnostic et au suivi de patients qui souffrent de pathologies respiratoires, d'apnée du sommeil en particulier. Quand je parle de dispositifs médicaux, dans notre cas, c'est toujours du logiciel, parfois intégré à des capteurs qu'on développe en interne. Donc on est une petite entreprise, on est 9 salariés, donc 4 développeurs qui travaillent donc sur des technologies assez diverses. On fait donc à la fois du logiciel PC pour Windows, des applications mobiles pour plusieurs plateformes. On fait de l'Android, du Windows Phone et bientôt de l'iOS. On a donc du soft embarqué également. Et enfin, donc le soft embarqué, c'est pour des capteurs qui sont placés au domicile de patients. Donc c'est des capteurs communicants. Et donc on a également du web pour la récupération des mesures de ces capteurs et la consultation des résultats. Dernière chose, on est une entreprise en croissance. On était 4 à 5 personnes il y a un an. On sera 10 à la rentrée. Voilà. Pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous expliquer un petit peu les motivations derrière notre utilisation de Tulip, qui tiennent en gros en 3 axes. On a le transfert de connaissances à travers l'entreprise. On a la planification des futures versions de nos produits. Et enfin, on a la réponse aux normes auxquelles notre marché nous soumet. C'est-à-dire que pour vendre des dispositifs médicaux, on est obligé d'être certifié CE. Donc le fameux marquage CE que vous voyez, je n'ai pas mis le petit logo, mais vous le connaissez tous. Ce qui, chez nous, passe par la réponse à 2 normes en particulier. Donc la norme ISO 13485, je reviendrai un petit peu plus tard dessus, et la norme IEC 62304. Donc le respect de ces normes est obligatoire, et on a des audits externes réguliers, chaque année, une fois par an, par des organismes notifiés. On en a donc un par an, mais on en a également un inopiné une fois tous les 3 ans au moins, d'où au moins un par an. Pour revenir sur Tulip, du coup, notre configuration, elle est uniquement en interne sur un serveur, c'est une machine physiquement qui est dans nos locaux. On utilise la version Community et elle tourne sur une machine virtuelle. On a 15 projets, essentiellement les logiciels commercialisés qui sont donc de différents types. On a également des logiciels qui sont à usage interne uniquement, but de test ou de déploiement. Et enfin, on a des projets qui sont dédiés uniquement au transfert d'informations, sur les informations générales auxquelles tout le monde a accès, des informations un petit peu plus particulières sur le suivi qualité, et d'autres encore sur le développement logiciel. Au niveau des utilisateurs, tous les utilisateurs ont un compte. Évidemment, tous les employés ont un compte, mais essentiellement, les utilisateurs les plus habitués sont les développeurs logiciels, la personne qui s'occupe du SAV, support technique, préparation de commandes, et le responsable qualité. Personne en dehors de l'entreprise n'a de compte sur notre plateforme actuellement. On n'a pas actuellement de partenariat qui le justifie, mais si on venait à travailler avec des prestataires extérieurs, c'est quelque chose qu'on envisagerait clairement pour le futur. Donc, je vais revenir un petit peu sur les motivations initiales et je vais décrire comment ça s'inscrit dans Tulip chez nous. Donc au niveau des outils, pour le transfert de connaissances, ça passe principalement par les documents. Donc l'outil document dans lequel on va stocker nos fichiers importants, donc des documents Office, PDF, vous voyez un petit peu, et puis les wikis via la technologie donc MediaWiki. Donc ça c'est présent dans tous les projets. Ensuite, au niveau de la planification, ça passe projet par projet via des trackers et le dashboard agile. Ensuite, on arrive au dur, les 2 normes dont je vous parlais précédemment. Donc l'ISO 13485 en priorité. Donc l'ISO 13485, pour schématiser un petit peu, je pense que vous connaissez tous l'ISO 9001, au moins de nom. Et c'est une surcouche de l'ISO 9001. Donc l'ISO 9001 décrit les requirements pour le système de management de la qualité en général. Et donc l'ISO 13485 est donc une surcouche qui est dédiée aux dispositifs médicaux. Donc il y a des réglementations en plus, des exigences supplémentaires. Donc en gros, ça c'est tiré de l'ISO 9001 pour synthétiser. Le principe c'est dire ce que l'on fait, donc avoir des procédures qualité, faire ce que l'on dit, suivre ces procédures qualité, enregistrer nos actions via des enregistrements, donc c'est des documents qui suivent les formulaires, être capable de le prouver, donc conserver tous ces enregistrements et des éléments de preuve,
et enfin s'améliorer, donc l'amélioration continue, améliorer les processus en les analysant. Donc nous, dans Tulip, on utilise Tulip essentiellement pour les points 3 et 4, donc qui sont la conservation et l'enregistrement, le fait d'enregistrer des données. Donc ça se passe via les trackers et via les outils documents encore. On n'est pas intégralement sur des trackers, on continue d'utiliser beaucoup de documents Office, mais petit à petit on migre sur les trackers. C'est justement ce que je vais vous montrer juste après. Donc là concrètement c'est dans notre outil, dans notre projet de qualité, dédié à la qualité, il y a notre responsable qualité qui a transformé un bon nombre de documents Office qu'on avait déjà, qui les a transformés donc, dans les trackers via voilà, ce qu'on voit ici. C'est peut-être les gens qui ont peut-être un petit peu l'habitude de la qualité vont retrouver des mots connus sans doute, les non-conformités, les CAPA, c'est des actions correctives ou actions préventives à l'échelle de l'entreprise. Et pour rentrer un petit peu dans le détail, on a donc personnalisé également donc, tous les champs des trackers pour coller à ce qu'on connaissait déjà au niveau de nos documents. Donc tout n'apparaît pas ici, il y a des champs supplémentaires, mais notamment, donc là c'est un rapport de bug sur un petit bug graphique, donc on a la présence de fichiers joints, qui est bien utile quand le développeur va se mettre dessus. Et puis par rapport à un rapport de bug peut-être un petit peu classique, on a donc des champs spécifiques à la qualité qui sont plus bas sur l'impact, la cause, donc ça c'est des choses qui sont exigées par les normes. On a également des champs qui n'apparaissent pas ici, mais qui sont sur l'ouverture ou non de CAPA. C'est ça. Est-ce que ce problème logiciel mène à déclencher une action corrective ou préventive à l'échelle de l'entreprise? Un problème logiciel, c'est très rare, mais on doit se poser la question, donc l'enregistrer. L'autre norme, donc c'est la norme 62304. Donc celle-ci, elle est dédiée au cycle de vie du logiciel, en particulier du logiciel de dispositif médical. Donc j'ai représenté ça très schématiquement sous la forme d'un cycle en V, que les agilistes se rassurent, on n'est pas obligé de faire un cycle en V à l'échelle d'1 an et demi. Ça peut être à l'échelle de 15 jours ou d'une semaine, peu importe. C'est juste pour un petit peu insister sur la traçabilité à toutes les étapes du développement. Donc c'est très classique, hein, on part des besoins utilisateurs, donc les requirements, on en déduit des spécifications, dont découle la mise à jour des documents d'architecture, le codage de l'application, et après on remonte avec les différentes étapes de test qui vont valider chacune des spécifications qui sont en regard. Donc là encore, je vais vous montrer un petit peu quels outils interviennent à quelle étape. Donc la première chose, les requirements, donc les demandes d'évolution, qu'elles viennent des utilisateurs ou en interne, et les défauts, donc les rapports de bugs en gros. Donc ça, on stocke ça dans des trackers et on planifie via le dashboard agile. Ensuite, à toutes les étapes, on a encore des documents Office, donc on va stocker dans l'outil document. Ensuite, donc on descend, donc les spécifications architecture sont stockées dans des documents Office. Après, on arrive à l'implémentation, donc qui se fait évidemment sur nos postes de développement respectifs, mais on héberge notre code source sous Git, dans Tulip. Ensuite, on remonte sur les tests. Depuis peu, on a mis en place l'intégration continue via le webhook pour Jenkins. Après les tests fonctionnels, tests d'acceptation, c'est plutôt côté utilisateur. Pour l'instant, on n'a rien mis en place dans Tulip, si ce n'est l'archivage des documents de test. Et on termine avec le produit fini, qu'on stocke dans l'outil Files, qui permet de conserver tous nos binaires. Et qui permet, une fois les binaires archivés, de faire la traçabilité complète entre le produit fini, les spécifications initiales, les rapports de test, etc. Donc c'est via notamment, en particulier, via les références croisées. On reviendra tout à l'heure dessus, j'ai mis une petite copie d'écran. Donc qu'est-ce qu'on a gagné dans cette utilisation, qui est relativement récente? On a mis en place Tulip il y a à peu près 2 ans. Ça se fait progressivement, ce que vous verrez un petit peu plus tard aussi. Donc ce qu'on a gagné, nous on est parti initialement on avait un système de fichiers, juste un serveur de fichiers avec des documents Word, des documents Excel, c'est tout. Donc là ce qu'on gagne déjà c'est une gestion de l'utilisateur, ce qui est extrêmement intéressant. On a une seule authentification pour accéder à tous les outils. Avant on avait évidemment un gestionnaire de versions séparé.
et un wiki séparé quand même. On a une gestion fine des droits utilisateurs. Un stagiaire n'a pas à avoir accès à tous les projets de l'entreprise. Le projet sur lequel il travaille plus le projet d'information générale lui suffiront. On a une facilité de consigner l'information, en particulier via l'outil de tracker, les outils de tracker. Et là, d'un point de vue développeur, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu, parce qu'on ne va pas se concentrer sur la mise en forme, les sauts de ligne, la mise en page à affiner. On va se focaliser sur le contenu uniquement. C'est plus rapide, c'est plus efficace, donc on prend plus de plaisir à saisir ces informations qualité et autres, mais qualité en particulier. La sécurité, éventuellement, et évidemment, on ne peut plus effacer par mégarde un document. Si on efface un document, c'est qu'on le veut vraiment, parce que dans un système de fichiers, c'est arrivé. On a vite fait de faire un glisser-déposer malencontreux, et ça devient vite le bazar. Et enfin, le dernier point qui nous intéresse évidemment, c'est la traçabilité. Donc, le fait que, via cette gestion d'utilisateur, on a toutes les modifications qui sont tracées, avec le nom d'utilisateur, la date, l'heure, et le fait que toutes les informations sont toujours à portée de clic. Donc, on revient à ce que je vous disais sur les références croisées. Donc là, on a une note de version pour une version d'un de nos logiciels PC. Donc, via le 1.3.0 ici, on va accéder au binaire. Ici, on va accéder au planning de la release dans l'outil dashboard agile. Après, on a la définition, on a listé rapidement les modifications qui ont été faites et on a un lien sur chaque story ou rapport de bug, qu'on appelle défaut chez nous, qui nous permettent de facilement avoir plus d'informations sur la fonctionnalité demandée, qui l'a demandé, ce qui nous permet de prévenir le client que son besoin a été satisfait. Pour le futur, alors de notre côté, on a encore beaucoup de choses à faire dans Tulip. Principalement, on va vouloir se pencher un petit peu plus, c'est pas forcément dans l'ordre des priorités, mais se pencher un petit peu plus sur la gestion des droits d'utilisateurs. Actuellement, on gère ça uniquement par projet, ce qui explique peut-être qu'on a beaucoup de projets. On pourrait sans doute en avoir moins si on gérait un petit peu plus finement les droits utilisateurs en restreignant les informations selon le type d'utilisateur au sein d'un projet. On va continuer la personnalisation des dashboards agiles, en rajoutant probablement quelques champs, peut-être un tracker, ça c'est à l'étude. On va continuer l'intégration continue. Actuellement, tous nos projets n'en bénéficient pas, c'est vraiment récent, donc là-dessus on a encore un petit peu de travail. On va surtout mettre en place les revues de code, des outils pour la revue de code via des pull requests, probablement, peut-être via le connecteur Gerrit, c'est encore à l'étude, ça sera dans ces prochains mois. Et ensuite, on a une petite chose qui est un petit peu plus anecdotique, ça va être le déclenchement d'action. C'est probablement lié aussi au point précédent, mais le déclenchement d'action, au changement de statut d'un artefact, l'arrivée vers une date, par exemple on définit une date dans un artefact, et lever automatiquement une alerte quand on se rapproche de cette date. Et enfin, on a un point important qui ne concerne pas directement les manipulations des modifications dans Tulip. Par contre, on a une exigence, donc la norme ISO 13485, qui a une révision de 2016, qui spécifie que tous les outils essentiels au fonctionnement de l'entreprise doivent avoir été validés par cette entreprise. Et également toutes les modifications. Donc à chaque fois qu'on va devoir faire une mise à jour de nos outils, on doit valider que cette mise à jour ne casse pas notre système. Donc on va devoir valider Tulip. Alors ça c'est un gros morceau, et si vous avez des billes là-dessus, ça m'intéresse. Enfin, ce qui nous manque, pour l'instant, il y a une chose vraiment qui pourrait sans doute nous être utile et qu'on n'a pas trouvé pour l'instant. A priori, d'après la roadmap, il y a peut-être des choses qui pourraient s'appliquer prochainement, mais c'est d'avoir un dashboard agile qui soit transverse au projet. Comme on est une petite équipe, qu'on a beaucoup de projets différents, ça serait intéressant qu'on puisse faire de la planification un petit peu à travers les projets et pas uniquement projet par projet. Et ça tombe bien, j'ai fini. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Surtout, je dis un grand merci à tous les contributeurs Tulip, parce que c'est un outil qui nous est très précieux et on n'a pas déboursé un centime, mais on peut quand même le souligner. Et merci à Naline d'organiser cet événement, qui sera certainement très enrichissant. Merci beaucoup.